Il y a eu des voitures qui, à leur époque, étaient de véritables reliques sur roues, des symboles de statut et des désirs que seul 1% pouvait se permettre. Aujourd'hui, ces mêmes machines qui ont connu la gloire ne valent plus qu'un téléphone portable, ou même moins. Personne ne les veut, même donner. Mais comment ont-elles pu passer de l'or pur sur le marché à une simple ferraille? Découvrons les 15 modèles qui ont connu cette chute effrayante. De véritables bijoux à une valeur nulle. Numéro 15, Chrysler PT Cruiser, 2001-2010. La Chrysler PT Cruiser fut, sans aucun doute, un phénomène culturel au début du nouveau millénaire. Avec un design rétro inspiré des voitures des années 40, mélangé à une technologie moderne, elle est devenue un symbole de nostalgie sur roue. Dans ces premières années, la demande était si forte que les acheteurs devaient attendre des semaines, voire des mois, pour la recevoir. Et certains concessionnaires appliquaient même des surtaxes pour ceux qui ne voulaient pas l'avoir plus tôt. Sous son capot, la PT Cruiser était équipée d'un moteur de 2 litres à 4 cylindres ou, dans ses versions plus puissantes, d'un bloc de 2,4 litres, atteignant jusqu'à 150 chevaux. Bien que cela ait semblé suffisant à l'époque, des problèmes de fiabilité sérieux ont commencé à apparaître avec le temps. L'usure prématurée du moteur, les défaillances fréquentes de la transmission automatique et une qualité d'assemblage inférieure à celle de ses rivaux ont marqué le début de son déclin. Le design, qui fut en son temps révolutionnaire, a commencé à être perçu comme une blague visuelle. Ce qui était autrefois un symbole de statut est devenu un objet de moquerie sur le marché américain. Aujourd'hui, un exemplaire en bon état peut être obtenu pour moins de 5 000 $, soit un peu plus de 100 000 pesos mexicains, bien loin des plus de 20 000 qu'il coûtait à sa sortie. Ainsi, ce qui fut autrefois une icône rétro s'est retrouvé réduit à une curiosité d'occasion. Avant de continuer, laisse-moi te dire que c'est le canal que les concessionnaires automobiles ne veulent pas que tu vois, car ici nous montrons les choses comme elles sont vraiment. N'oublie pas de t'abonner et de liker si tu veux éviter d'être trompé à l'avenir. Numéro 14. Pontiac Aztek, 2001-2005. La Pontiac Aztek est considérée par beaucoup comme l'un des véhicules les plus controversés de l'industrie moderne. Lancée avec de grandes attentes au début des années 2000, cette modèle visait à ouvrir une nouvelle catégorie de véhicules récréatifs au design futuriste. Cependant, son aspect esthétique fut si critiqué que le magazine Time l'a inclus dans sa liste des 50 pires voitures de tous les temps. L'ironie de l'Aztek, c'est que sous cette carrosserie si peu conventionnelle, se cachèrent des solutions innovantes en avance sur leur temps. Elle disposait d'une traction intégrale en option, de sièges entièrement modulables, d'une grande capacité de chargement et, comme détail singulier, d'une tente intégrée qui en faisait le compagnon idéal pour le camping. General Motors a investi des millions dans ce projet, pariant sur un concept polyvalent qui, s'il avait eu une meilleure acceptation esthétique, aurait été révolutionnaire. Pendant des années, l'Aztek fut l'objet de moqueries. Néanmoins, la série télévisée Breaking Bad lui a redonné une partie de son prestige en faisant une icône culturelle culte. Les prix ont temporairement rebondi grâce à son apparition à l'écran, mais cette revalorisation n'a pas duré longtemps. Actuellement, il est possible d'en obtenir un pour des montants proches de 3 000 $, ce qui en fait une option intéressante pour ceux qui recherchent un véhicule différent et chargé d'histoire. L'Aztek est, en somme, la preuve la plus claire qu'une idée avancée peut échouer si le design extérieur ne convainc pas. Numéro 13. Chevrolet Malibu, 1997-2003. La Chevrolet Malibu de la fin des années 90 est née comme la grande mise de General Motors pour concurrencer le segment des berlines intermédiaires, dominé par des japonaises comme la Toyota Camry et la Honda Accord. Sur le papier, elle semblait tout avoir, un moteur V6 de 3,1 litres, un intérieur spacieux, un bon équipement et un prix compétitif. La campagne publicitaire la présentait comme une berline combinant qualité européenne, fiabilité japonaise et accessibilité américaine.
Initialement, la stratégie a fonctionné et les ventes ont augmenté. Cependant, les problèmes ont rapidement commencé. Les utilisateurs signalèrent des pannes constantes de la transmission automatique, en plus de moteurs qui subissaient des pannes prématurées. La qualité des matériaux intérieurs n'était pas à la hauteur des promesses et l'expérience des propriétaires est devenue frustrante. Pendant ce temps, Toyota et Honda consolidaient leur réputation de fiabilité, laissant la Malibu comme un modèle qui n'a pas répondu aux attentes. Sa valeur sur le marché de l'occasion s'est effondrée et, actuellement, c'est l'une des berlines les plus accessibles qu'on puisse acheter en Amérique du Nord. Elle reste une option de base pour ceux qui recherchent un moyen de transport économique, mais elle est loin d'être la rivale qui a un jour prétendu détrôner les géants japonais. Numéro 12, Ford Taurus, 1996-2007. La Ford Taurus fut, pendant une bonne partie des années 90, la voiture la plus vendue aux États-Unis. Elle est devenue le symbole de la classe moyenne américaine avec un design ovale qui rompait avec les lignes carrées de l'époque. Cette berline offrait confort, espace et un niveau technologique qui l'a positionnée comme une référence sur le marché. Son moteur V6 Duratec de 3 litres était capable de délivrer jusqu'à 200 chevaux, offrant une performance douce et efficace. L'habitacle se distinguait par son espace et son confort, ce qui le rendait idéal pour les familles. Avoir une Taurus dans le garage était, à l'époque, synonyme de stabilité et de prospérité. Mais le temps n'a pas été clément avec ce modèle. Sa popularité massive l'a rendu trop commun et par conséquent, il a perdu son attrait de prestige. De plus, la qualité de certains composants n'a pas bien résisté au passage des années. Un véhicule qui coûtait plus de 25 000 $ en version neuve peut aujourd'hui être trouvé sur le marché de l'occasion pour des montants inférieurs à 3 000. La Taurus représente parfaitement comment une icône de masse peut tomber dans l'indifférence du marché. Numéro 11. Dodge Intrepid, 1993-2004. La Dodge Intrepid fut conçue comme une berline familiale, mais avec l'âme d'une sportive déguisée. À première vue, elle semblait être une voiture respectable pour un usage quotidien, sans grande prétention. Cependant, sous le capot, elle offrait des moteurs V6 de 3,2 et 3,5 litres, capables de fournir une performance qui ridiculisait certaines voitures européennes beaucoup plus chères. La plateforme LH sur laquelle elle a été construite était innovante et en avance sur son temps. Chrysler partageait même certaines technologies avec Mercedes-Benz grâce à l'alliance stratégique qu'elles entretenaient à cette période. Les connaisseurs savaient qu'au volant d'une Intrépide, ils avaient un véhicule rapide, confortable et relativement économique. Cependant, la perception du public fut tout autre. Son image de berline ennuyeuse, ajoutée à des problèmes de fiabilité des transmissions, a fini par la condamner à l'oubli. Aujourd'hui, on peut trouver des exemplaires en bon état pour moins de 2 500 $, un chiffre ridicule pour ce qu'elle a pu offrir à l'époque. L'Intrepid est, peut-être, l'un des plus grands exemples de la façon dont le manque d'une identité claire peut enterrer un véhicule avec un grand potentiel. Numéro 10. Mercury Cougar, 1999-2002. La Mercury Cougar de 8e génération fut une tentative risquée de Ford de créer une sportive avec des airs européens, mais à la portée du consommateur américain. Basée sur la plateforme de la Ford Contour et de la Mondeo européenne, cette modèle visait à offrir un niveau de raffinement supérieur à celui de ses rivales directes, mélangeant élégance et agressivité dans un seul ensemble. Le design curviligne de la Cougar la distinguait immédiatement sur n'importe quelle route. Avec ses phares acérés, ses lignes fluides et sa posture basse, elle transmettait une image de véhicule premium. À l'intérieur, l'habitacle offrait des matériaux de bonne qualité et un style orienté vers la sportivité, avec des sièges enveloppants et un tableau de bord moderne pour l'époque. Sous le capot, on pouvait trouver un moteur V6 Duratec de 2,5 litres avec 170 chevaux. Sa réponse était douce et linéaire, rappelant plus la sophistication européenne que la rudesse américaine. Cependant, le marché n'a pas compris sa proposition.
Les acheteurs de Mercury s'attendaient à une voiture conservatrice et fiable, pas à une sportive stylisée. Ce manque de connexion avec son public cible fut sa sentence. Aujourd'hui, une Cougar en bon état peut être acquise pour à peine 2 000 $, une fraction de ce qu'elle coûtait neuve quand elle dépassait les 20 000. C'est un exemple clair de la façon dont un véhicule avec de grandes qualités peut être victime d'une stratégie de marketing mal ciblée. Numéro 9. Saturn Ion, 2003-2007. La Saturn Ion est née dans le cadre de l'effort de General Motors pour maintenir en vie sa jeune marque Saturn, qui dans les années 90 avait été synonyme d'innovation et de fraîcheur. Avec l'Ion, GM a misé sur des technologies en avance sur leur temps. Une carrosserie avec des panneaux en polymère résistants aux bosses, des moteurs Ecotec efficaces et un design intérieur qui cherchait à se différencier avec un tableau de bord centralisé. L'Ion a été promu comme la voiture du futur, offrant des consommations proches de 6 litres au 100 km, soit environ 39 000 par gallon. Des chiffres très compétitifs pour l'époque. De plus, Saturn soutenait son produit avec des garanties à plus larges que celles de la concurrence, ce qui transmettait de la sécurité à l'acheteur. Malgré ses qualités, l'Ion a subi le même sort que la marque Saturn en général. Le manque d'une identité claire et la disparition soudaine de la firme en 2009. Lorsque GM a décidé de fermer Saturn, les propriétaires de ces véhicules se sont retrouvés sans soutien solide et le marché de l'occasion a sévèrement puni leur valeur. Aujourd'hui, une Ion en bon état peut être obtenue pour moins de 3 000 $, bien que son prix initial tournait autour de 18 000. De la promesse de l'avenir, elle est passée à être un fantôme automobile. Numéro 8. Volkswagen New Beetle 1998-2011. La Volkswagen New Beetle fut, sans aucun doute, l'un des plus grands phénomènes culturels de la fin des années 90. Inspirée par la légendaire coccinelle d'après-guerre, cette modèle a cherché à unir nostalgie et modernité. Le résultat fut un véhicule charismatique, avec des courbes douces et un design sympathique qui a conquis des milliers d'acheteurs en Europe, en Amérique et en Asie. Son moteur de 2 litres à 4 cylindres, fiable et durable, offrait une performance modeste mais adaptée à la conduite urbaine. Ce n'était pas une sportive, mais son attrait ne résidait pas dans la vitesse, mais dans le style. La New Beetle est devenue une icône de mode. Célébrités, jeunes professionnels et nostalgiques faisaient de la queue pour l'acquérir. Lors de sa sortie sur le marché, son prix avoisinait les 22 000 $, ce qui la plaçait dans une gamme compétitive parmi les compacts avec de la personnalité. Cependant, la magie du design rétro s'est estompée avec le passage des années. La nouveauté a cessé d'être une nouveauté, et ce qui était autrefois un symbole de fraîcheur a été perçu comme un caprice démodé. Aujourd'hui, une New Beetle peut être obtenue pour environ 4 000 $ ou moins, selon son état. Il s'agit d'un véhicule qui a marqué une époque, mais qui a rapidement perdu de la valeur en ne parvenant pas à évoluer avec les tendances du marché. Numéro 7. Pontiac Grand Am, 1992-2005. La Pontiac Grand Am fut l'une des sportives abordables les plus populaires des années 90 et du début des années 2000. Son design agressif, avec des lignes acérées et une présence imposante, en a fait l'objet de désirs des jeunes qui cherchaient un véhicule avec du caractère et de la puissance sans avoir à payer les prix d'une voiture européenne. La Grand Am offrait des moteurs V6 de 3,4 litres capables de délivrer jusqu'à 170 chevaux. Bien que ce ne fût pas une super sportive, elle offrait une expérience passionnante sur route et des accélérations qui, pour l'époque, étaient plus que suffisantes. General Motors l'a positionnée comme la voiture idéale pour les jeunes professionnels, et des milliers d'étudiants universitaires ou de jeunes diplômés l'ont acquise comme symbole d'indépendance. À l'intérieur, la voiture offrait des sièges baquets, un tableau de bord orienté vers le conducteur et des détails qui renforcèrent son caractère sportif. Pendant des années, il était courant de la voir dans les rues américaines, devenue une véritable référence de la culture juvénile.
La fermeture de la marque Pontiac en 2010 a scellé son destin. Avec la disparition de la firme, la Grande Am a perdu tout soutien et prestige, étant reléguée à la catégorie de véhicule d'occasion bon marché. Aujourd'hui, on peut trouver des exemplaires bien conservés pour moins de 2500 $, un chiffre minime si on le compare aux presque 19 000 qu'elle coûtait neuf. Numéro 6. Chevrolet Cavalier, 1995, 2005. La Chevrolet Cavalier fut, pendant une décennie, l'une des compacts les plus vendues aux États-Unis. Conçue comme la réponse de General Motors aux berlines japonaises à faible coût et à grande fiabilité, la Cavalier a vendu plus de 200 000 unités par an, devenant l'option préférée des jeunes diplômés et des jeunes familles. Son moteur Ecotec de 2,2 litres délivrait jusqu'à 140 chevaux, un chiffre remarquable par rapport à ses rivales, qui atteignaient à peine 120. Son prix bas, associé à des listes d'attente chez les concessionnaires, en a fait un véritable succès commercial. Cependant, la Cavalier a subi les conséquences d'une réputation généralisée de faible qualité des produits de GM des années 2000. Des problèmes de finition intérieure, des pannes électriques et une perception de manque de durabilité lui ont fait perdre du prestige face à ses concurrentes japonaises et coréennes. Aujourd'hui, trouver une Cavalier en bon état peut être difficile, mais son coût est étonnamment bas. Moins de 3 000 $ pour un exemplaire qui, bien entretenu, peut facilement dépasser les 300 000 km, soit plus de 186 000 milles. Pour ceux qui ont besoin d'un transport économique, elle reste une option raisonnable, bien loin du statut dont elle a un jour joui. Numéro 5. Mazda RX-8, 2003-2012. La Mazda RX-8 a été présentée comme le grand pari de la marque pour perpétuer l'héritage de la légendaire RX-7, un modèle qui est encore vénéré aujourd'hui dans le monde automobile. Sa proposition était axée sur un moteur peu conventionnel, le moteur rotatif Wankel de 1,3 litres, capable d'offrir une expérience de conduite distincte, avec un son unique et un comportement énergique à haut régime. À son lancement, il a suscité l'admiration des passionnés qui valorisaient l'innovation et le design audacieux, avec ses portes arrière à ouverture inversée qui lui donnaient un air futuriste. Cependant, la réalité n'a pas tardé à se manifester. Le moteur rotatif, bien qu'excitant, s'est avéré fragile et peu pratique pour un usage quotidien. Sa forte consommation d'huile, sa faible durabilité et ses coûts d'entretien élevés ont déçu de nombreux propriétaires. À cela s'est ajouté un marché qui a commencé à privilégier l'efficacité et la fiabilité plutôt que l'originalité mécanique. Aujourd'hui, la RX-8 est reléguée à une très petite niche de fans, prêts à en assumer les défauts. Sa valeur sur le marché de l'occasion est faible, et plus qu'un investissement, elle est perçue comme un caprice risqué. Numéro 4. Chrysler Sebring, 1995-2010. La Chrysler Sebring est arrivée à un moment où les cabriolets connaissaient une sorte de renouveau aux États-Unis. Avec une image fraîche et accessible, elle est rapidement devenue synonyme de vacances à la plage, d'escapades estivales et de l'idée de liberté au volant. On la voyait souvent dans les publicités touristiques et dans les zones côtières, ce qui a contribué à consolider sa popularité en tant que voiture aspirationnelle pour ceux qui recherchèrent du style, sans dépenser le prix d'une voiture de sport européenne. Cependant, cet éclat initial a rapidement commencé à s'estomper. Ses performances d'homme mécanique ont été l'un des aspects les plus critiqués. Des moteurs peu excitants, des transmissions peu fiables et une conduite qui ne transmettait pas la solidité que beaucoup attendaient d'une voiture aux prétentions élégantes. À cela s'est ajoutée la qualité de son intérieur, souvent critiquée pour ses plastiques durs, ses finitions de faible résistance et un design qui vieillissait rapidement. Le marché a durement sanctionné la Sebring. La dépréciation a été impitoyable et ce qui fut autrefois un cabriolet attrayant est devenu un véhicule peu désiré sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, trouver une Sebring ne suscite pas l'enthousiasme des collectionneurs ou des acheteurs occasionnels. Elle est devenue un rappel de la façon dont un modèle qui a connu une grande popularité peut finir par être oublié, sans valeur
et reléguée dans la mémoire de ceux qui l'ont vue comme un symbole d'une époque. Avant de passer au top 3, n'oubliez pas que si vous voulez savoir ce que les concessionnaires cachent et ce qu'ils vous vendent réellement, vous devez vous abonner à la chaîne et laisser votre j'aime. Numéro 3. Pontiac Aztek 2001-2005. La Pontiac Aztek a été présentée au monde avec de grandes attentes. General Motors l'a promue comme un SUV en avance sur son temps, avec une approche polyvalente et conçue pour les amateurs d'aventure. Ses accessoires en faisaient une proposition distincte. Elle pouvait être équipée d'une tente intégrée, d'un réfrigérateur portable, et même de détails pratiques destinés à attirer un public jeune et actif. Sur le papier, il semblait s'agir d'un concept gagnant qui ferait date sur le marché des véhicules utilitaires sport. Cependant, la réalité a été très différente. Son design révolutionnaire, qui se voulait futuriste et audacieux, est devenu son pire ennemi. L'esthétique de l'Aztek a été durement critiquée, au point de devenir l'objet de moqueries dans et hors de l'industrie automobile. Bien qu'elle offrait beaucoup en termes de fonctionnalité, son apparence a repoussé les acheteurs et les ventes n'ont jamais atteint les chiffres espérés. Avec le temps, l'Aztek a acquis une certaine notoriété grâce à son apparition dans la série Breaking Bad, où elle est devenue la voiture emblématique du protagoniste. Cependant, cette notoriété culturelle n'a pas réussi à augmenter sa valeur sur le marché. Aujourd'hui, on s'en souvient principalement comme d'un exemple de design raté et comme d'un modèle qui, malgré son originalité, n'a pas réussi à survivre à l'examen minutieux des consommateurs. Numéro 2. Jaguar X-Type 2001-2009. Lorsque Jaguar a lancé la X-Type au début des années 2000, elle a été présentée comme la porte d'entrée dans le monde du luxe britannique. Sa mission était claire: concurrencer les berlines compactes haut de gamme comme la BMW série 3, l'Audi A4 ou la Mercedes-Benz classe C, tout en offrant le prestige de l'emblème du félin. À l'époque, beaucoup y ont vu l'opportunité de posséder une Jaguar plus accessible, ce qui a suscité des attentes chez les jeunes acheteurs et les professionnels en pleine ascension. Cependant, le rêve s'est vite effondré. Derrière son élégante carrosserie se cachait une vérité difficile à dissimuler. Une grande partie de sa plateforme et de sa mécanique provenait de modèles Ford, ce qui a suscité la critique des puristes et a réduit son attrait en tant que voiture de luxe. Les problèmes électriques récurrents, le manque de fiabilité mécanique et les coûts d'entretien élevés se sont ajoutés à la liste des inconvénients. La dépréciation a fait le reste. Ce qui était initialement promu comme une berline de luxe démocratique est devenu l'un des modèles les moins recherchés de Jaguar. Aujourd'hui, la X-Type suscite à peine l'intérêt sur le marché de l'occasion, étant davantage un échec stratégique pour la marque qu'un modèle digne d'une collection. Numéro 1. Cadillac Cimarron, 1982-1988. La Cadillac Cimarron est née dans les années 80 comme une tentative désespérée de la marque de s'adapter aux nouvelles tendances du marché. Dans un contexte où les berlines européennes commençaient à gagner du terrain aux États-Unis, Cadillac cherchait à attirer une clientèle jeune avec un véhicule plus compact et accessible que ses modèles traditionnels de grande taille. Sur le papier, cela semblait être un coup stratégique prometteur, mais en pratique, cela s'est avéré être l'une des plus grandes erreurs de l'entreprise. La Cimarron n'était rien de plus qu'une Chevrolet Cavalier déguisée avec des emblèmes Cadillac et quelques finitions de meilleure qualité, bien qu'insuffisantes pour justifier son prix élevé. Les acheteurs, habitués à associer Cadillac au luxe, à la puissance et au prestige, ont rapidement détecté le manque d'authenticité du modèle. La voiture manquait de raffinement, de confort et de performance que l'on attendait de la marque, ce qui a suscité des critiques dévastatrices de la part des experts et des consommateurs. La réputation de la Cimarron s'est effondrée presque immédiatement. Les ventes ont été décevantes et son existence a fini par nuire à l'image de Cadillac à cette époque. Aujourd'hui, la Cimarron est un exemple de la façon dont une mauvaise stratégie peut ternir le prestige d'une marque légendaire. Sa valeur sur le marché actuel est pratiquement symbolique, associée davantage à l'échec qu'au luxe. Maintenant que tu connais ces 15 modèles,
J'aimerais avoir ton avis sur tout cela. Aimerais-tu posséder l'une de ces voitures? Si oui, laquelle? Nous serions ravis de te lire dans les commentaires. Voyons combien d'entre nous sont d'accord sur la même voiture. Cependant, il y a quelque chose qui pourrait nous aider, ou plutôt nous faire économiser de l'argent, du temps et des maux de tête à l'avenir. La vidéo que je te laisse à l'écran. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de laisser ton j'aime. Sinon, on risque de ne plus jamais se revoir.